Alors là, je n'en peux plus. J'abandonne. Il est clair que telle est la conclusion à laquelle arrive ce passant, contraint alors de chercher une voie de contournement. À travers un signe de la main, il avise cette dame quant à la difficulté qu'il y a à passer par-dessus cette vallée, au bas de laquelle se trouve un ravin long d'environ 50 mètres de profondeur. Pour défier ce ravin, il faut faire preuve de courage, chose que tentera de faire cette dame. Hop, le saut est réussi. Attention, ce n'est pas terminé. Pour la deuxième étape, on use de stratagèmes. Mais quel parcours de combattant pour cette passante qui vient de réussir où beaucoup ont échoué. Toutefois, un risque qu'elle n'est plus prête à prendre. Si c'est impossible de passer là-bas, c'est justement le faux courage qui m'a fait traverser. Et aussi, je ne voulais pas contourner. Sinon, j'avais tellement peur. Il n'y a même pas moyen de passer là-bas. Il n'y a même pas moyen. Je pense que c'est la dernière fois que je vais encore mettre mon pied sur la route, je ne peux plus. Et tous ceux qui vivent ici, vraiment, ils ont le cœur de vivre ici. C'est tellement profond et quelqu'un peut se retrouver facilement dans ce ravin. Nous sommes dans le village d'Ilorbe-Soudeux, plus précisément à Lomdengue, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ici, les populations broient du noir, du fait d'un monstrueux ravin aux tentacules mortifères. Leur vie, à les entendre, ne tient qu'à un fil. Derrière moi, c'était une route qui passait. Il y a de cela 4 ans encore, les voitures passaient ici. 4 ans, les voitures passaient sans problème ici. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, vous comprenez que tout le monde est en train de déménager parce que même les maisons sont tombées et désormais, personne ne peut plus passer. On ne peut pas compter le nombre d'incidents qu'on a eu ici, des enfants qui ont failli être emportés par les eaux. Il y a des personnes même qui ont osé avec des motos ici et qui se sont retrouvées au fond de ce creux. Il a fallu le secours du voisin du quartier pour qu'on puisse les en sortir. Aujourd'hui, nous ne pourrons même pas laisser nos enfants jouer dans les cours. Nous sommes obligés toujours d'être là avec eux. Aussi, il faut se déplacer, même aller au marché. Tu es obligé d'attacher l'enfant ou de sortir avec lui. Pourquoi? Parce qu'on a peur des ravins qui sont à côté. Alors qu'avant, ils couraient un peu partout. Nous essayons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas. C'est déjà au niveau où nous ne pouvons plus. Il n'y a que l'État qui peut nous venir au secours. Tenez par exemple, cette maison, perchée à la lisière du ravin, a vu sa grande cour disparaître à la suite d'un écoulement. Et du coup, plus d'espace pour les habitants qui, bon gré mal gré, ont décidé d'y élire des domicile fixe, faute de mieux, comme le scan de certains. Ce ravin-ci, de temps en temps, il vient déjà prendre même nos pauvres maisons, même de quoi manger, nous n'avons pas. Et si nous quittons ici, on va aller où, papa? Reliant autrefois plusieurs quartiers, Lomdengue est devenu depuis 7 ans un enfer pour les riverains, soumis contre leur volonté à des gymnastiques qui essoufflent et étouffent. Les enfants commencent même déjà à tomber et même les grandes personnes. Nous sommes coupés. Les gens qui sont de l'autre côté, il faut contourner pour aller les visiter. Donc nous sommes déjà comme dans 2 quartiers, alors que c'est un quartier. La population ici à Péka-14, nous souffrons énormément. Nous avons nos voisins à côté, même quand ils pleurent au secours dans la nuit, nous sommes incapables de leur venir au secours. Parce qu'il faut contourner tout le quartier pour aller les venir au secours. Parfois, nous avons des infirmiers à côté, nous sommes malades ici, il n'y a pas moyen. Tu appelles une infirmière, il faut qu'elle contourne tout le quartier avant de venir. Le ravin qui est ici, loin là-bas, à Bogbende, il y a l'école là-bas. Mais maintenant, il faut que tu contournes tout le quartier pour que tu arrives là-bas, même aller au marché. Ça nous dérange. Aucune entité n'est à l'abri de ce danger permanent qui ne guette pas seulement tous ceux qui s'y aventurent, mais aussi les maisons construites autour. C'est le cas de cette école primaire dont une option de recasement est déjà envisagée. Notre gros souci actuellement, c'est au niveau de cette école que vous voyez, qui est quasiment engloutie. Nous avons envoyé des cris de détresse à l'État.
Nous avons saisi les autorités par écrit. Il n'y a pas eu de suite favorable. Nous, on est simplement en train de constater que malheureusement, on va déguerpir parce que cette école qui était quasiment le fleuron de ce quartier est en train de se mourir. Donc aujourd'hui, on a même de la peine à croire que quelque chose encore peut être fait. Et comme on le dit habituellement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce ravin est devenu un dépotoir pour bon nombre qui ne s'empêche pas d'y jeter des ordures. Selon les riverains rencontrés sur place, l'inaction, voire silence des autorités compétentes, notamment la mairie de la ville, les inquiète et les plonge davantage dans une psychose indescriptible. Voilà qui nous y a conduit à la chefferie Lordengui pour en savoir plus. Joint au téléphone alors qu'il est absent, le chef du quartier nous dirige vers son notable. Lorsqu'il y a de l'administration, avoue connaître le cauchemar auquel est confrontée sa population. De même, qui ne s'empêche pas de parler des mesures prises jusqu'ici. Nous, en tant qu'administrateurs civils, avons plusieurs fois fait des rapproches auprès des autorités compétentes, mais comme elle est la seule qui ne peut que répondre quand elle veut et quand elle voudra, nous ne sommes pas fatigués, nous continuons à faire ces démarches. Plusieurs fois, nous avons eu à se regrouper en faisant des quêtes pour pouvoir le faire, mais à un moment donné, on s'est retrouvé que cela nous dépasse. Comme cela nous dépasse, vous verrez qu'à chaque coup, chacun se défend seulement devant sa devanture pour pouvoir maintenir. Mais nous sommes entourés de ravins. Bon, si peut-être que Dieu ne nous aimait pas, cette école, l'ENDA, ne serait même plus debout. Donc maintenant, la seule chose, c'est que nous continuons à crier à haute voix aux autorités administratives, municipales, et les autres de venir au secours de nous, les habitants du quartier Londingue, que ces ravins qui sont là, vraiment qu'on puisse soumettre. C'est vrai, ils peuvent mettre fin à ça, qu'on ne peut pas mettre fin à ça, mais que ça pousse, que ça veut dire que la population administrative essaie de revenir, c'est-à-dire de nous protéger d'une manière un peu où les eaux peuvent passer. Du compte est fait, le phénomène des ravins mortifères et mortels n'est pas que l'apanage du quartier Londingue. Lorbé se source APK14, Bokibo APK13 et Sodikombo APK12 entre autres, hébergent et aussi des ravins effroyables.